Bonjour à tous, je suis à l'extrême sud de l'île de Paros, en Grèce. Et ce que vous voyez peut-être derrière moi ici, là c'est un... Alors je vais essayer de mettre mon doigt dessus, voilà à peu près, voilà c'est ça. C'est un navire de guerre, pavillon grec, qui traverse la baie. Et je voudrais saisir cette occasion de ce navire de guerre pour vous parler de la guerre intime que l'on se donne parfois, que l'on se livre parfois, avec notre saboteur intérieur. Ce saboteur intérieur qui est finalement notre ennemi le plus intime au lieu d'être notre ami intime. Et je vais vous donner une recette pour justement reprendre le contrôle sur ce discours intérieur dévalorisant, rabaissant, et en faire plutôt un ami qu'un ennemi. Alors je partage tout cela avec vous dans un instant, mais avant tout je vous propose de télécharger gratuitement l'e-book Booster votre cerveau, l'e-book qui rend plus intelligent, en cliquant juste sur le lien qui apparaît maintenant. Ça va mettre la vidéo en pause, vous aurez tranquillement le temps de télécharger et de revenir ensuite à la vidéo. Alors c'est vrai que chez beaucoup de personnes on retrouve ce procédé, ce processus d'auto-sabotage intérieur où il y a un discours rabaissant, il y a un discours dévalorisant en permanence qui fait que eh bien, ça mine l'estime de soi, ça mine la confiance en soi et ça nous limite dans notre vie de tous les jours. Et alors, le problème, c'est que tout part des pensées. Hein. Si, lorsque vous avez des pensées, eh bien, vos pensées vont conditionner les idées que vous allez avoir. Vos idées vont conditionner vos actions, vos comportements et vos comportements vont conditionner les expériences que vous allez vivre, les résultats que vous allez avoir, la qualité de vie que vous allez avoir. En bref, excusez-moi de parler de manière triviale, hein, mais si vous avez des pensées de merde, eh bien ça vous amène des idées de merde, ça vous amène plus de comportements de merde, ça vous amène plus d'expériences de merde et donc plus une vie de merde. Tout part des pensées, tout part du cerveau. Donc il me semble très important de reprendre le contrôle avant tout sur vos pensées, de manière à pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie et améliorer votre qualité de vie. Tout se passe comme si, à l'intérieur de notre tête, de notre esprit, on avait une sorte de personne, un peu comme un ennemi, je disais tout à l'heure, hein, ou comme un mauvais coach, qui passe son temps à nous rabaisser. Ce qu'on se dit dans notre tête, la façon dont on se parle, quand on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, quand on se dit que les autres sont mieux que nous, qu'on n'est pas digne d'amour, qu'on n'est pas capable de faire ceci ou de faire cela. Quand on a ce discours intérieur en permanence dans son esprit, eh bien, ce discours-là, on ne le supporterait pas de la part d'un ami. Si vous aviez un ami qui vous parlait comme ça, qui vous traitait comme ça, eh bien, vous prendriez vos distances par rapport à cette personne-là parce que c'est insupportable. Et pourtant, ce qu'on n'arrive pas à supporter des autres, on se l'inflige à nous-mêmes. Tout se passe comme si, en fait, si on reprenait cette métaphore du coach, imaginez un coach sportif qui entraîne son champion, mais en passant son temps à le rabaisser comme ça. Eh bien, imaginez un grand champion. Par exemple, je prends souvent Teddy Riner en exemple. Ce grand et fameux judoka, d'une part parce que c'est une masse, hein, il est énorme, il est hyper imposant physiquement, il doit certainement faire peur à ses adversaires, et en même temps il est multimédaillé, c'est un grand champion. Imaginez que Teddy Riner, il est un coach sportif qui passe son temps à le critiquer négativement, qui passe son temps à lui dire écoute Teddy, là l'entraînement, t'as pas été bon, tes coups ils étaient mauvais, tes prises elles étaient pas au point. Et puis en ce moment, je te sens pas, t'as pas d'énergie, t'as l'air malade, tu as plus la forme que tu avais avant, et probablement que ton prochain combat, tu vas le perdre. Imaginez un coach qui parlerait à Teddy Riner 8 heures comme ça par jour. Est-ce que vous pensez vraiment que Teddy Riner, il a une chance de gagner son prochain combat? Probablement que non, hein, parce que il a été sabordé, hein, on lui a complètement sapé ses ressources mentales. Et donc du coup, ça agit sur son physique, probablement. Et donc, on pourrait penser que même si Teddy Riner, qui est un immense champion, ça peut le miner, imaginez ce que ça peut faire pour nous, sur nous, lorsqu'on a une sorte de coach comme ça qui nous rabaisse, nous dénigre en permanence, et pas 8 heures par jour, hein, 24 heures sur 24. Imaginez ce que ça peut faire sur nous. Alors, c'est pas tellement le fait de se dire une fois, par exemple,
lorsqu'on pense comme ça, se penser une fois, t'es nul. Lorsqu'on se dit une fois, t'es nul, parce qu'on a fait une action, et ou on a dit quelque chose, ou on a fait quelque chose, et on va se dire t'es nul. C'est pas le fait de le dire une fois hein, qui fait l'impact négatif, mais c'est le long terme, c'est la répétition. Hein, c'est un peu comme les pubs répétitives. Il y a certaines publicités que vous avez entendues quelques fois, des publicités, vous savez, qui jouent sur le phénomène de répétition. Et vous les avez entendues peut-être 10, 15, 20 fois, parce que les spots télévisuels, c'est très cher, ça coûte des millions. Donc ces messages-là, vous ne les avez pas entendus des centaines ou des milliers de fois, juste des fois quelques dizaines, quelques vingtaines de fois. Et certaines pubs restent enregistrées dans votre esprit à vie. Vous vous en rappelez 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Donc c'est surtout le phénomène de répétition qui crée un impact négatif. Et on a des pensées qui sont récurrentes tous les jours. Et si tous les jours vous dites je suis nul, ou je ne suis pas aussi bien qu'un tel ou une telle, ou j'ai pas dit ça comme il fallait, ou je ne suis pas assez intelligent, ou je ne suis pas assez beau, ou je ne suis pas assez ceci ou assez cela, la répétition jour après jour mine votre estime de vous-même et vous limite dans tout ce que vous faites. C'est en fait une sorte de lavage de cerveau, une sorte d'auto-hypnose négative que l'on s'impose en permanence et qui, à la longue, à long terme, va complètement nous limiter dans nos idées, dans nos comportements et donc dans nos expériences, dans nos émotions, dans toute notre vie. L'idée, c'est de lutter contre ce lavage, cet auto-lavage de cerveau que l'on s'impose depuis des années, et de se faire en fait un contre-lavage de cerveau, de manière à rééquilibrer les choses. Alors, on va partir de ce fonctionnement du cerveau qui fait que lorsque on reçoit une information négative, il nous faut 5 informations positives pour contrebalancer. Hein, vous le voyez dans vos journées, lorsque vous faites plusieurs tâches dans votre journée, à la maison ou au travail. Si vous faites 90% des tâches comme il faut et que vous faites une tâche ou 10% des tâches de la mauvaise manière, vous allez penser à celle-là toute la soirée. Hein, on le sait comment on fonctionne. Et bien dans le cerveau, c'est comme ça. Lorsqu'on reçoit une information négative, il faut 5 informations positives pour contrebalancer. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au resto avec votre compagnon ou votre compagne et l'accueil au restaurant est mauvais, vous êtes mal reçu. Eh bien, il va falloir que l'entrée soit bonne, que le plat de résistance soit délicieux, que le dessert soit extra, que le vin soit sublime et que l'addition ne soit pas salée pour que vous sortiez du restaurant avec une impression neutre. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser cette capacité du fonctionnement cérébral à notre profit pour vous laver le cerveau, vous contre-laver le cerveau et pour faire en sorte que ce saboteur intérieur devienne votre meilleur ami plutôt que votre pire ennemi. Alors ce que je vous proposais de faire, c'est de prendre un papier, un stylo et de vous faire une liste d'informations positives, de suggestions positives sur vous. Et ces suggestions positives, ça pourrait être, par exemple, je suis formidable, je suis beau, je suis belle, je suis intelligent, je suis sexy, je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis la personne la plus importante. Je suis rayonnante ou rayonnant. Je suis quelqu'un de bien. J'aime ma vie. Je m'aime. Je suis quelqu'un de confiance. J'ai confiance en moi. Je suis sûr de moi. Je suis rayonnant ou rayonnante. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un de bien. Je suis la personne la plus importante. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis charismatique. J'attire à moi les bonnes personnes. Voilà, et ce que je vais vous demander maintenant, pendant les 30 prochains jours, c'est de garder cette liste avec vous en permanence. Cette liste va être votre meilleur ami pour le coup. Et je voudrais que vous soyez pendant les 30 prochains jours très vigilant ou vigilante à votre saboteur intérieur, à votre monologue intérieur
rabaissant, dénigrant. Et chaque fois que vous vous surprenez en train de dire quelque chose de négatif sur vous-même, exemple, je suis nul, ou j'ai fait ceci, j'ai mal fait ceci, ou j'ai mal fait cela, vous allez prendre votre liste et vous allez vous lire 5 autosuggestions positives. Vous allez juste les lire. Je ne vous demande pas d'y croire à ces suggestions. Je vous demande juste de les lire. Parce qu'en vrai, quand vous vous dites je suis nul, en vrai, vous n'y croyez pas vraiment. Parce que vous savez que vous avez des qualités et des défauts. Mais vous vous le dites quand même. Et c'est la répétition qui fait son œuvre et qui va vous saper intérieurement au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est pas savoir où est la vérité. L'idée, c'est pas savoir si vous êtes nul ou si vous êtes formidable. L'idée, c'est que lorsque vous répétez intuitivement, naturellement que vous êtes nul, ça vous fait du mal. Et quand vous vous répétez que vous êtes formidable, ça vous fait du bien. Alors, j'entends déjà certaines personnes qui vont dire oui, mais si je me répète en permanence que je suis formidable, etc., je vais finir par y croire et je vais avoir le melon. Je crois que si vous avez aujourd'hui, si vous avez un discours intérieur négatif, rabaissant, si vous avez un problème d'estime de vous-même, je crois que vous êtes loin, très très loin, d'en arriver à ces extrémités. Donc ne vous inquiétez pas, avant que vous ayez la grosse tête, eh bien il y a quand même de la marge. Donc dans un premier temps, je voudrais que justement vous gardiez cette liste avec vous, soyez attentif à votre discours intérieur. Chaque fois que vous dites quelque chose de négatif sur vous-même, mentalement, vous prenez votre liste, vous lisez à la suite ou de manière aléatoire 5 informations positives. Ça va annihiler l'effet négatif de cette suggestion que vous êtes fait dans votre cerveau et ça va faire passer le message à un autre niveau que votre inconscient a besoin de filtrer les informations maintenant et de vous envoyer de moins en moins d'informations négatives sur vous-même, de moins en moins de suggestions négatives. Donc vous allez faire ça pendant 30 jours. Au départ, ça va être un petit peu compliqué les 24-48 premières heures, c'est-à-dire que vous allez avoir toujours pareil, beaucoup d'informations négatives qui vont arriver dans votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous allez sortir votre liste, vous lisez 5 suggestions positives. Et très rapidement, sous 24-48 heures, vous allez vous rendre compte que vous sortez la liste de moins en moins souvent. Pourquoi ? Parce que votre inconscient commence à faire le tri, commence à filtrer les informations et vous amener de moins en moins de pensées de la sorte. Vous allez voir comment de cette façon, vous arrivez à améliorer vos pensées, la qualité de vos pensées. Si vous améliorez la qualité de vos pensées, vous améliorez la qualité de vos idées, vous améliorez les comportements qui en découlent, vous améliorez vos expériences, vous améliorez du coup vos émotions. Et donc du coup, ça va améliorer encore plus vos pensées. C'est le cercle vertueux. Donc faites ceci pendant 30 jours pour l'éprouver, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas si ça marche. Donc essayez-le et vous allez voir comment ça vous fait du bien et comment vous vous sentez plus léger, plus légère ou plus joyeuse ou plus énergique. Vous allez voir, vous me direz, n'hésitez pas à laisser vos commentaires d'ailleurs dans la partie commentaires sous la vidéo pour me donner votre retour d'expérience par rapport à ça. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous, aux gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait inspirer. Si ça ne vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas et vous la partagez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je suis formidable. Je suis beau ou je suis belle. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un de bien. Je suis sexy. Je suis digne d'amour. Je peux réussir tout ce que j'entreprends. Je réussis, c'est facile. Et plus je réussis, plus c'est facile. J'aime ma vie. Je suis une bonne personne. Je suis entouré d'amis fidèles, dont je suis fier. Je suis rayonnant, rayonnante. Je suis sûr de moi. Je suis fort, je suis puissant. Je suis charismatique.
Je suis magnétique. Je suis capable de faire des grandes choses. Je suis capable de mener à bien mes projets. Je suis une belle personne. Et comme c'est ce navire de guerre qui s'éloigne au fur et à mesure, le fait de pouvoir être capable de vous répéter ces suggestions positives et de dépasser, d'annihiler ce discours intérieur négatif, comme ce navire de guerre qui s'éloigne, vos mauvaises pensées, votre saboteur intérieur qui vous fait la guerre peut s'éloigner aussi.